Chers amis, nous voilà aujourd'hui confrontés à ce paradoxe impressionnant du christianisme. C'est dans la petitesse humble qu'est la vraie grandeur. C'est dans la faiblesse qu'est la force, comme dirait saint Paul. Logique divine d'un Dieu qui s'abaisse pour élever l'homme. Folie pour les hommes, oui. Et pourtant, sagesse de Dieu, oui aussi. Et c'est vrai qu'on n'aura pas assez de toute notre vie pour sonder ce mystère. Et il ne faut pas s'étonner que cela résiste en nous, que ce grand écart entre grandeur et petitesse, exaltation et humiliation, reste pour nous un petit peu douloureux, comme une espèce d'espace irréductible, tout de même, entre nos vues et les vues de Dieu. Et vous avez remarqué que l'Évangile ne cache rien de cette incompréhension des disciples face à l'annonce de la passion de Jésus. Ce qui révèle sans doute en creux l'historicité toute particulière, très vraie, très nette de ces paroles de Jésus, puisqu'elles sont rapportées sans aucune interprétation des disciples. Ils ne les ont pas comprises, ces paroles. En effet, pour eux, c'est impensable, c'est impossible. Ça ne se peut pas, ça n'arrivera pas. Le Fils de l'homme livré. Et même après la résurrection de Jésus, ce ne sera pas encore évident pour tout le monde. Loin de là. Or, c'est intéressant, on arrive à ce point de l'Évangile où, précisément, quelques jours auparavant, Jésus a été transfiguré. C'est-à-dire qu'il est apparu dans cet épisode très glorieux, tout plein de lumière, grand, divin. Et c'est vrai que, à ce moment-là, il n'avait pris avec lui que quelques-uns des apôtres. Pierre, Jacques et Jean. Et c'est tout, pas les autres. Donc, naturellement, on peut imaginer ce qui s'est passé ensuite. Les jalousies, pourquoi lui et pas moi, les commérages, et donc l'esprit de comparaison entre les disciples. Alors si toi tu as été choisi, ça veut dire que toi tu es plus grand, mais toi tu n'as pas été choisi, alors etc., etc. Et vous voyez que du coup, chemin faisant, la semaine dernière nous étions aussi chemin faisant avec le Christ, et bien cette fois-ci, chemin faisant, il ne s'interroge plus sur l'identité du Christ, pour vous qui suis-je, comme nous l'entendions. Non, ils s'interrogent sur leur propre identité. Et nous, qui on est? Les uns par rapport aux autres. Et le Christ, une fois arrivé à la maison, le Christ s'assoit pour les faire aller plus loin dans leur véritable identité. Mais seulement parce que lui va révéler un peu plus la sienne d'identité. Et finalement, vous voyez, dans ce patient dévoilement de la personne de Jésus, des annonces de la passion aux miracles, de la transfiguration aux enseignements, les disciples découvrent peu à peu qui ils sont vraiment eux-mêmes. Et nous, avec chemin faisant, comme la semaine dernière, chemin faisant, nous nous interrogeons sur notre vie. Et le Christ nous appelle à nous asseoir en sa présence. C'est ce que nous faisons maintenant, pour entrer dans la vérité la plus importante. Vous voyez, je suis marqué par ce contraste entre d'un côté la marche, où les disciples avancent, font du chemin, battent la campagne, mais en réalité ils se regardent le nombril, et puis de l'autre côté l'arrêt, la station que Jésus suscite. Jésus s'assoit et il appelle ses disciples à venir l'écouter, pour leur élargir la vue, pour dévoiler son identité et par là même ceux qu'ils sont appelés, eux, à être. Comme s'il y avait d'un côté cette espèce de course, de fuite en avant, que saint Jacques met bien en lumière dans la seconde lecture. Le combat des passions contradictoires, la jalousie qui mène au désordre, le désordre qui mène à la guerre, etc., etc. D'ailleurs, décidément, ces derniers dimanches, il ne nous rate pas, Saint-Pierre.
Saint Jacques. Attention, voilà, vous courez la mauvaise course. Et Jésus qui semble intervenir dans l'Évangile en disant « Stop, pousse, pause. Si vous voulez dépasser les apparences, si vous voulez entrer plus avant, si vous voulez être premier, alors arrêtez-vous un instant. Du calme. Allez doucement, nous sommes pressés, disait le maréchal Lyoté. On devrait se le dire souvent, ça. Hein. Allez doucement, nous sommes pressés. Aujourd'hui, on dirait facilement « posez-vous ». Se poser. C'est un terme qui est très usité aujourd'hui, mais qui trahit bien que nous avons quand même dans notre vie parfois l'impression de surnager, de survoler. On est là, on brûle la chandelle par les deux bouts, en nous étourdissant d'activités, d'éparpillements, de responsabilités, et du coup on n'a plus le temps pour rien. Et ça rejoint ce désir de grandeur, de tout faire, de tout vivre, de ne rien rater, de ne passer à côté de rien. Moyennant quoi, on passe à côté de beaucoup de choses. Et voilà que du coup, il apparaît que se poser avec le Christ, comme les disciples le font maintenant, c'est vital. Se poser en famille, c'est crucial. Se poser quand on est prêtre, c'est aussi capital, devant le tourbillon des activités paroissiales. Je le dis pour nous, hein, vous nous voyez ces derniers temps, particulièrement accaparés par la rentrée d'un côté, diverses activités, l'inauguration de la maison Saint-François, mais voilà, pour nous aussi c'est important. Et alors seulement devient possible une croissance. Plus notre vie sera exposée au Christ, plus elle portera du fruit dans l'activité. Plus nous consentirons à être avec lui et à le suivre dans son abaissement, en le laissant nous y conformer, plus nous accéderons à notre propre exaltation avec la sienne. Vous connaissez le bienheureux Charles de Foucauld. Il avait mené une jeunesse dissolue et il a été retourné, secoué pour toute sa vie par cette parole d'un pauvre petit vicaire, comme quoi tout est possible. Le Christ a tellement pris la dernière place que personne ne pourra jamais la lui ravir. Et ça va retourner. De contempler ce Christ qui prenait la dernière place, alors que lui, il cherchait bien les premières. C'est vrai que nous voulons assez spontanément les premières places, la grandeur. Des fois même, ça prend, vous savez, les oripeaux d'une subtile fausse humilité. Ah non, non, moi je ne veux pas. L'humilité, cette fichue vertu, disait quelqu'un, parce que quand tu dis que tu l'as plus. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez? On aime en général plus commander qu'obéir, même si c'est subtil. Or, voilà que les disciples, qui sont donc livrés à cette inclination égoïste qui marque leur personne, comme elle marque la nôtre, les disciples, du coup, ne peuvent que se comparer, se mesurer. Ils n'en sont pas fiers. Ils n'osent pas le dire à Jésus, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et voilà que les méchants qui méditent le mal en leur cœur, comme disait la première lecture, le livre de la sagesse, ils ne manquent pas de lucidité non plus. Ils sont méchants, ils méditent le mal en leur cœur. Ils disent attirons le juste dans un piège. Ils savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils savent très bien ce qu'ils font. Vous aurez entendu, bien entendu, dans ce texte-là, bien des années avant le Christ, une annonce prophétique de sa passion, qui est une très belle méditation sur l'abaissement du Christ. Et alors, c'est là qu'intervient ce geste fort de Jésus, qui prend un enfant en exemple, le place au milieu d'eux, l'embrasse, et qui le met au milieu des disciples. L'enfant, précisément, c'est celui qui fait confiance, c'est celui qui s'abandonne, c'est celui qui est dépendant de ses parents, des plus grands, de ceux qui le nourrissent, qui l'éduquent. L'enfant, c'est celui qui est livré, finalement.
comme le Fils de l'homme lui-même sera livré. C'est bien à propos que Jésus se compare à un enfant. En sachant bien que l'enfant, il peut être livré à la sagesse ou à la folie de ceux qui ont le pouvoir sur lui. Vous avez vu cette semaine l'actualité avec ce petit qui a été tué d'une manière monstrueuse. Pas besoin d'autre exemple. Or, cette semaine, avec le Père Benoît, nous sommes partis 2 jours à Lisieux pour préparer le pèlerinage paroissial que nous vivrons tous ensemble, si Dieu veut, au printemps prochain. On est allé à la rencontre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et puis de ses quasiment saints parents qui vont être canonisés bientôt, les époux Martin. On aura l'occasion de tous les découvrir. Ce sont des figures spirituelles lumineuses pour notre temps. Et vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on la connaît un petit peu, elle a vécu une vie cachée dans un Carmel, elle n'a rien fait d'extraordinaire extérieurement, elle a consumé sa vie dans l'humble quotidien, d'une vie simple. Et pourtant, elle est appelée la plus grande sainte des temps modernes. Il paraît que dans l'Histoire d'une âme, qui est un petit chef-d'œuvre de la spiritualité qu'elle a écrit, elle décrit la vie de la grâce en elle, et le mot qui revient le plus souvent, c'est petit. Petit. Vous voyez, bien loin peut-être des mièvreries, des statues de plâtre, ou des lithographies un peu kitsch qui la desservent plus qu'elle ne la servent, ce petit bout de femme qui a été cueilli par le ciel alors qu'elle avait à peine 25 ans, elle a vraiment vécu une course de géants en empruntant la petite voie, la voie de l'enfance spirituelle. Oh, pas d'infantilisme, pas de régression puérile chez elle. Avec elle, l'évangile, c'est pas de la guimauve, justement. Mais il faut dépasser ses apparences. Sainte Thérèse, elle a perçu que justement, l'enfant, c'est le modèle à imiter. Parce que l'enfant est pauvre et confiant. Et ça, elle l'a compris à partir du moment où, elle-même ayant 13 ans, à Noël 1886, il y a eu un déclic, une grâce spéciale qui lui a été donnée de comprendre qu'il fallait renoncer à une vision un peu irénique, rêvée, d'une enfance où tout tournait autour d'elle. Voilà, on aura l'occasion de découvrir ça plus en détail, mais c'est à Noël 86 que ça s'est passé, 1886, exactement comme la conversion de Charles de Foucault, comme celle de Claudel, Paul Claudel, donc un moment de grâce particulier, Noël 1886. Et elle, de ce moment-là, elle aura l'occasion d'en parler, et voici ce qu'elle en dira. Écoutez bien. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut, ce qui est déjà beaucoup. Je sentis, en un mot, la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et voilà, à partir de ce moment-là, elle découvrira peu à peu jusqu'où ça peut aller, cette voie de l'enfance, des petits. Et elle dira plus tard, d'ailleurs, être petit enfant, c'est attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Être petit, c'est ne point s'attribuer les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant, pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Alors, aujourd'hui, avec Sainte Thérèse, que nous allons fréquenter pas mal cette année, et puis Saint François aussi, arrêtons-nous donc un peu, chemin faisant comme ça, et levons les yeux vers celui qui est élevé de terre. Élevé.
Vous voyez, plus nous nous sentirons petits devant lui, plus nous aurons perçu combien c'est lui qui s'abaisse. Et ce sera même un effet de sa petitesse que de nous le faire percevoir. Dernier petit mot de Sainte Thérèse que je vous partage aujourd'hui. Juste avant de mourir, sur le revers d'une petite image de piété, elle a écrit, comme un testament spirituel, « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » Vraiment, incisif paradoxe du Très-Haut et tout-puissant Seigneur, comme aurait dit saint François, le Très-Haut et tout-puissant Seigneur, qui se fait si petit. Et c'est pour nous.